Bonjour à tous, amis collectionneurs de cartes en tout genre. J'espère que vous allez bien dans cette rentrée des classes. Voilà, on a mis les rejetons à l'école, ça laisse un petit peu plus de temps disponible pour faire des conneries. Et la connerie qu'on va faire aujourd'hui, je vous le donne dans le mille, c'est ouvrir ce magnifique petit booster bundle de Trick or Trade. Voilà, dedans il y a inclus 35 petits mini packs Pokémon. C'est le nouveau, c'est celui qui sortira donc au mois de novembre, le 30 novembre, il me semble, en date officielle, on va dire, pour Halloween. Voilà, il y en a eu déjà plusieurs avant qu'on a ouvert. On avait ouvert celui-là qui ressemble un petit peu dans le packaging. Et à l'intérieur, il y en avait 40. Voilà. On avait ouvert ce magnifique petit booster bundle également où il y avait 50 mini packs. Voilà. On a fait, je vous mets ça de côté 2 petites secondes, on a également réussi à faire les full sets. Alors je vous montre ça. Bon, après, il faut en ouvrir un petit peu, mais avec un petit peu de chance, et puis en ouvrant un bon paquet, après ça vaut pas très cher, voilà, ça permet d'avoir, il y a quelques petites zelos à certains endroits, le petit Mew holographique, après on avait quoi, on avait le petit Mimic, magnifique holo, voilà, donc on avait fait celui-là, donc celui-là c'est le premier, et on avait fait un autre, voilà, je sais pas s'ils sont dans l'ordre, il ne me semble pas, le petit Pikachu holo, le Undome, voilà. On avait quoi d'autre? Pas de grosses cartes là. On avait la carte la plus cotée, le petit Gengar holographique, voilà, avec le petit stamp, hein, c'est ce que vous voyez. Donc, là, c'est des anciennes cartes, hein, tout simplement. C'est des cartes de set qu'ils ont repris, et puis ils ont remis un petit stamp dessus, ils ne sont pas trop embêtés. Tout ce qui était un petit peu en rapport voilà, avec Halloween. Bon, on va mettre ça de côté, on va plus se concentrer là-dessus. Après, bon, l'actualité du Pokémon Game, elle est ce qu'elle est, hein, c'est toujours la même chose. Hein. On a pas mal de putaclic, on a des gens qui parlent d'autres gens, enfin voilà, on va pas refaire le monde, on va pas faire une vidéo de 10 minutes là-dessus, on va plus s'orienter là-dessus. Donc oui, celui-là c'est celui qui sort cette année, il y a 35 mini packs, dedans il y a 3 cartes. Il n'y a pas de carte secrète ou de trucs comme ça, je crois pas. Là, la seule chose qu'il y a en plus et qui va peut-être faire que ça marchera peut-être un petit peu plus que les autres, et puis ça commence à être à se faire connaître, à être démocratisé, la Trick or Trade, c'est le petit Noctali qu'on voit là. Voilà, donc il y a des petites cartes avec Noctali. Noctali, je crois qu'elle est en holographique. C'était la carte Flamme Obsidienne, elle existait aussi, je crois, en promo, enfin en promo avec le petit stamp, Voilà. Donc on va s'ouvrir ça tranquillement. Donc ça, bah, en France, j'en ai pas vu d'ouvert, hein, puisque là, c'était les premières commandes sont arrivées, donc voilà, je sais pas si ça est ouvert, mais ça change quand même, ça va changer un petit peu de ce qu'on voit en ce moment. Alors, on va l'ouvrir comme ça, comme un gros dégueulasse. Voilà, parfait. Ouais, alors en ce moment, eh ben écoutez, en ce moment, comment ça se passe? On va regarder ça. Ouais, en ce moment, bah écoutez, dans le Pokémon Game, c'est pas dur. Il y a, bon, il y en a eu, tout le monde l'a vu, hein, puisque, voilà, puisque bah, c'est un gros youtubeur, hein, on va pas le nommer, plus de 200 000 abonnés, il gagne sa vie grâce à ça. Très bien. Parce que généralement je dégomme, alors pas parce qu'il a des vues, parce que j'ai peur de me mettre du monde à dos, je m'en cogne. C'est plus que voilà, il a pris un coche, il y avait David Lafarge Pokémon, on en a déjà parlé, du Pokémon Game, pour faire très simple, hein, ça va aller très vite. David Lafarge, il a inventé le Pokémon Game et le fait de gagner de l'argent grâce à ça, les concours, les machins, les trucs bidules chouettes. Il y a eu un moment, Kibiki, pour le citer, moi je le regardais il y a déjà plusieurs années quand il était au début, il devait avoir, je sais pas, 2-3 000 abonnés. Euh, il faisait des ouvertures dans son petit appart, enfin en haut, là, devant son petit tordi. Euh, C'était très sympathique, j'aimais beaucoup. Je regarde aussi quand je tombe dessus, quand l'algorithme me le propose pour voir un petit peu ce qui se fait et puis voir un petit peu ce que les gens regardent parce qu'il fait vraiment partie du microcosme Pokémon en France. Donc voilà, mais lui il a pris, on en a déjà parlé, lui en fait il a pris le coche au bon moment. Il a compris, il faisait, voilà, il faisait son truc et il y a un moment il s'est dit, il a vu, il a commencé à faire un petit peu de divertissement avec des amis, avec voilà, rendre ça un petit peu plus spectaculaire et du coup il en a fait un business et qui a l'air de fonctionner. Alors après, il fait des vidéos, je suis un arnaqueur, je suis pas un arnaqueur, c'est pas vraiment le... Ça, de toute façon, tout le monde y vient et on en parle dans toutes les vidéos, la notoriété, voilà, hein, il y a deux faces sur un miroir, il y a deux faces sur une... enfin voilà, il y a deux côtés sur une pièce, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours un revers de médaille quelque part, et la notoriété, le fait de montrer sa tête, bon lui il gagne de l'argent, donc bon il est payé pour ça,
Et après, bah, plutôt ce qu'on critique d'habitude, c'est tous ceux qui ont loupé le coche, mais complet sur le sujet, faire de l'argent grâce à ça, faire du divertissement, montrer sa tête tout de suite. Ils l'ont pas fait et ils ont totalement raté le train. Parce que là, vous regarderez chez beaucoup de youtubeurs, hein, que ce soit dans beaucoup de TCG différents, en ce moment, les vues baissent. C'était pas dû au fait du mois d'août, hein, ça n'a rien à voir, parce que franchement, généralement, c'est la raison, mais là, pas du tout. C'est la rentrée. On n'a toujours pas de gouvernement enfin, en place de nouveau. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Il y a plein de choses qui doivent se mettre en route pour la rentrée qui ne le sont pas. Donc là, économiquement, ça risque d'être compliqué. On en a déjà parlé. Et que les gens, bah, il y a tellement de chaînes YouTube qui ont pop sur les TCG. Alors pas que Pokémon, mais sur les TCG que les gens sont perdus. Puis alors, après, du temps, ils en ont pas forcément. Ils ont quelques secondes, quelques minutes à regarder par vidéo. Il y a tellement de gens et tellement de gens qui font la même chose avec les mêmes miniatures qu'en fait, ils sont un peu perdus. Et je pense qu'il y a un dégoût. On en a parlé il y a déjà quelques mois, il y a un dégoût qui s'installe dans le fait de regarder toujours la même chose, entendre toujours la même chose, et puis en fait passer des heures sur des cartes qui ne peuvent pour certains même plus s'acheter. Donc voilà, en fait je pense que la boucle est bouclée. Donc Kibiki, bah, sur lui rien à dire, on ne le mettra pas dans le titre pour faire des vues, parce qu'autrement on va encore nous dire oui, parle de lui, pour faire... C'est pas du tout le sujet, c'est parce que si on doit parler d'actualité de Pokémon en ce moment, c'est ça, parce qu'autrement pour le reste, voilà, tout est nul. Moi je vais vous donner l'actualité, comme ça je vais vous faire gagner du temps. Alors l'actualité c'est tout est nul jusqu'à l'ETB avec un Pikachu qui va sortir, et là qui arrive. Alors là c'est tout le monde, vous avez vu tout le monde, faut investir dessus, c'est sûr. Alors voilà, leur conseil en investissement, c'est il y a un Pikachu sur une boîte, on connaît pas le taux de drop, on connaît pas donc bah, le prix des cartes du coup, parce que c'est ça qui va fixer les cartes, même si il y aura un amour ou un désamour, il y a des sets qui ne marchent pas et pourtant des alters qui sont durs à avoir et du coup qui partent cher. Donc voilà, donc ça on en a déjà parlé. Après, honnêtement, il y a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent. Voilà, l'actualité, c'est que les ETB vont bien se vendre. Oui, ils vont se vendre. Les gens vont essayer d'en coffrer, mais je pense qu'on va être sur une grosse désillusion quand même. Voilà. Faut pas oublier un truc, la hype, elle est définie par le pouvoir d'achat des gens et l'envie et la confiance qu'ils ont dans l'avenir, quoi. Enfin, et voilà. Enfin, et là, on n'est pas du tout dedans. Donc on va ouvrir ça, on va en ouvrir un petit paquet. J'ai l'impression qu'il s'ouvre beaucoup mieux que les anciens. Voilà, autrement, il n'y a rien à se mettre sous... Ah, très joli. Il n'y a rien à se mettre sous la dent d'exceptionnel, hein, honnêtement. Voilà, ils ont tous misé là-dessus. Il y a un UPC qui sort, Terra, machin, il y en a qui vont en acheter, mais c'est pareil. Hein, c'est un item, vu qu'il n'y a pas de Dracofeu, il n'y a pas de Mentali, il n'y a pas de truc comme ça dessus, ça se vendra pas. Très jolie celle-là. Ils ont repris une des dernières versions, ils l'ont... Très joli avec le petit stand. Donc ça c'est pareil, je vais faire le full set. Le prix, vous trouvez ça autour de 20 euros. Hein, vous allez n'importe où, vous trouvez ça autour de 20 euros. Et le Dreadnought. Voilà. Après, il y a toujours des vidéos sur est-ce que c'est rentable d'ouvrir des cartes Pokémon. Alors ça me fait toujours autant rire. Bah, est-ce que c'est rentable d'ouvrir des cartes Pokémon? Je vais vous dire que non. Parce que c'est déjà pas trop rentable d'avoir une boutique et de vendre des displays et des cartes. Donc, je vous laisse imaginer si c'était rentable d'ouvrir des cartes. Ou même certaines séries ou certains items. Les gens vont me dire oui, mais après tu fais grader. Non, non, non. C'est la Française des Jeux. La banque gagne toujours. Je vais vous dire un truc. Si c'était rentable, la question se pose même pas. C'était rentable d'ouvrir un coffret. Les gens ouvriraient une société, une micro-entreprise, que vous, on s'en fout, et ils se mettraient à ouvrir 5, 6, 7, 8 heures par jour des displays pour faire du rendement, je sais pas, à 7%, ce que vous voulez, mais voilà, ils seraient sur un rendement et il faudrait faire après du volume, du volume, du volume, donc il faudrait travailler 10-12 heures, mais ça dérangerait qui d'ouvrir des boosters toute la journée? Bah personne. Donc en fait, bah, les gens, ils devraient, voilà, quoi, ils feraient tous ça, quoi. Ils se mettraient tous à vendre, à ouvrir des cartes et à les vendre derrière, à se faire les couilles en or. Vous imaginez si c'était aussi simple que ça? Donc non, c'est pas rentable. Je vais vous faire gagner du temps. Ce n'est jamais, au grand jamais, sur le long terme, le tout lissé, ce n'est jamais rentable d'ouvrir des cartes. La seule rentabilité que vous aurez, c'est à prendre du plaisir. Celle-là, elle est jolie aussi. J'aime bien le petit chien. Mimikyu, alors celui-là, ils le sortent à chaque fois, il est très joli. J'aime beaucoup aussi le petit effet qu'ils ont mis. C'est pareil, ça a 20 balles, vous avez 35 boosters, ça vous fait ouvrir des boosters. Après, les gens vont dire c'est un anglais, on s'en fout. Moi, c'est pour les illustrations. Donc, voilà. Par contre, à venir pour les amoureux de Magic, si on a, là, je vais recevoir un joli petit item assez ancien. On va ouvrir ça sur la chaîne, ça fait un moment que je me tâtais d'en acheter un et puis d'en ouvrir un. Et puis on va refaire aussi pas mal de Magic parce que c'est quand même là aussi où je trouve mon bonheur. Mais j'aime bien ouvrir des cartes, hein, je vous l'ai déjà dit, je pourrais ouvrir n'importe quoi. Bim! Et le Noctali. Alors du coup, bah, il est pas... Non, il sera pas la carte en fait avec le Noctali, bah, elle est pas holographique. Voilà. Ok, on met ça de côté. Ah, boum! Très jolie celle-là aussi, j'aime beaucoup.
Oui, je sais pas, on va peut-être pas ouvrir toute la boîte, hein, on va en ouvrir quelques-uns histoire de voir ça. Non, autrement, l'actualité, bah, il n'y a pas grand-chose, il y a pas grand-chose, hein. Les gens, bah, c'est toujours la même chose. Si le packaging fait par Pokémon Company ne leur plaît pas, bah, ce qu'il y a à l'intérieur, du coup, c'est nul, et puis il faut pas investir dessus. Ah si, si après alors faut le chercher, je connais plus son nom, j'ai plus rien. Après franchement je serais pas. Ils ont 200 abonnés, je suis tombé sur eux, l'algorithme n'aurait jamais dû me les proposer. Je m'étais juré de pas parler d'eux, mais j'y repense là, ils m'ont tellement fait rire. Alors c'est un couple, après je juge pas le fait d'être en couple, hein. On voit pas vraiment leur tête, on voit leurs mains. Ils ont fait 3 vidéos et c'est uniquement des vidéos d'investissement. Alors, on peut apercevoir que ça roule pas sur l'or. Alors ça, c'est pareil, on en a déjà parlé, c'est pas une critique, on s'en fout. Mais ça roule pas sur l'or. Et là, ils ont, je sais pas, peut-être 10 blisters, alors que du EV1, EV2, EV3, enfin voilà, que des trucs comme ça. Ils expliquent qu'ils se font de la grosse moulague dans 2-3 ans, mais comme ça, hein, j'emploie leur terme, hein. Que c'est la grosse moulaque, faut pas attendre, faut pas louper le train, il faut absolument acheter des blisters, on les trouve à 6-7 euros, ils vaudront 3 fois plus. Alors déjà quand vous voyez les blisters, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, ils étaient peut-être à 3-4 balles, ou je me trompe, hein, mais en hypermarché, en solde. Donc déjà, le gars vous dit de les acheter à 6-7, il valait mieux déjà les acheter à 3-4, comme ça vous faisiez un petit x2 dès le début. Et ils sont complètement perdus, ils emploient des termes, mais enfin j'ai jamais vu ça, et ils sont sûrs d'eux. Au début j'ai cru que c'était vraiment un troll, je me suis dit, pour que ce soit aussi con, je me suis dit c'est pas possible, ils le font exprès quoi. Et franchement ça aurait été terrible, hein. Ça aurait été un concept de chaîne complètement à contre-courant, être dans l'excès, mais encore plus dans l'excès, j'aurais trouvé ça exceptionnel, mais même pas, ils ont l'air de se prendre au sérieux, c'est désastreux. Ils arrivent vraiment à la fin, comme je vous le dis, les vues ça se voit, je me base pas sur mes vues à moi, j'en ai pas, et puis je suis trop régulier, je fais des TCG différents, je joue des figurines, ah, vous voyez, c'est pas, voilà, je fais ce que j'aime, c'est le but ultime de YouTube à la base. C'est vous proposer ce que vous aimez, votre passion, parce que vous adorez ça, mais vraiment profondément, hein, c'est pas vous faites semblant, vous aimez profondément ça. Et derrière, il y aura peut-être la chance de tomber sur des gens qui aiment la même chose, qui vous comprennent, parce qu'ils ont la même philosophie de vie ou de collection, tout simplement. Pas forcément justement de vie, mais de collection, et c'est ce qui vous rapprochera. Et, et puis ça s'arrête là en fait. Voilà. Et puis après, bah, ça a été transformé par les influenceurs pour, voilà, pour essayer de gagner de l'argent avec. Mais rares sont ceux qui en vivront, je vous le dis. Vaut mieux trouver une autre voie. Parce qu'entre tous les pseudo-agents immobiliers là, qui font une vente tous les 3 mois, ça passe chez le notaire 3 mois après, ils ont une paye tous les 6 mois et vous les voyez faire ça à côté parce qu'ils espèrent faire fortune ou genre de conneries, parce que c'est exactement ça ce qui se passe derrière. Ça fait doucement rigoler. Voilà. Donc ouais, on va ouvrir ça. Après, pour les 3000 abonnés, je vous ai dit, vous regarderez, on ne fait pas vraiment de vidéos. Au début, je crois qu'on l'avait fait avec mon fils pour les 1000 abonnés, ou peut-être pour les 2000, j'en sais rien. Mais on fait pas trop de trucs comme ça, mais on essaiera d'ouvrir un joli truc Pokémon, peut-être un petit peu ancien, pour revenir un petit peu aux sources. Joli aussi, celui-là, bah, vous voyez, c'est dans les derniers. C'est Mascarade crépusculaire. Très joli. J'aime bien ce petit effet galactique, galaxie, je sais pas comment ils ont mis, je sais plus comment il doit avoir un nom. Graveyard, here, motherfuckers. C'est parti, allez hop, on s'en fait un dernier, puis voilà, bon, on aura fait le tour de l'actualité. Après cela, en fait, ça va être pour faire, comme on disait à l'époque, on fait des petits shirts d'ouverture avec mes enfants et moi-même. Comme ça permet de se choisir une petite musique et de rigoler derrière. Et voilà, donc, Fouet Coco, il est rigolo lui aussi. Fouet Coco. Encore une holo, donc à chaque fois il y a une holo garantie dans chaque booster, hein. Les autres c'était pareil. Midori je crois. Et voilà. Unstone. Eh bien écoutez, allez on en ouvre un dernier, hein, j'ai du mal toujours à m'arrêter. Et puis voilà, autrement non, bah, l'actualité elle est ce qu'elle est, hein. Après les gens vont commencer à voir que les vues sont de moins en moins importantes, que le Pokémon Game sur YouTube est terminé et qu'ils ne deviendront pas riches. Et pour tous ceux qui disaient le contraire, oui, moi je fais ça par passion. Eh ben merde, putain, être obligé de passer autant de temps à faire des montages, quelque chose depuis des années et pas prendre un centime avec ça ou quelques centimes. Alors soit t'es un grand passionné, mais c'est souvent pas le cas, soit tu as tenté ta chance dans le game, ça n'a pas marché et tu as du mal à partir. Voilà, Screamtail, très joli. Eh bien écoutez, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Alors pour moi, elle ne sera pas ensoleillée, il fait un temps dégueulasse. Et on se voit, mais alors très prochainement, bah déjà pour les petits shirts avec les enfants, et très prochainement pour faire une ouverture de Magic qui va être exceptionnelle, mais pas exceptionnelle en termes d'argent.